La constante d'équilibre chimique, sa détermination et son interprétation. Afin de comprendre qu'est-ce qui est constant lors d'une réaction chimique qui atteint un état d'équilibre et qui est perturbé, on va revenir un petit peu sur le principe de Le Chatelier. Le principe de Le Chatelier explique très bien comment un système d'équilibre réagit lorsque la concentration d'un de ses constituants est modifiée. Donc, si on regarde l'image qui est ici présentement, on voit qu'on a un système d'équilibre. Donc, on a une certaine quantité de réactifs, une certaine quantité de produits qui sont à l'équilibre. Et je trouve ça intéressant de visualiser qu'un équilibre chimique ne veut pas dire quantité égale de réactifs et de produits, veut juste dire que quand on a une certaine quantité de réactifs et de produits, il y a équilibre parce qu'on a une réaction directe et une réaction inverse qui se déroulent à la même vitesse. Donc, cet équilibre-là va perdurer tant et aussi longtemps qu'on ne viendra pas changer, modifier quelque chose. Donc, ici, en dessous, c'est comme si la personne, le chimiste, avait ajouté des réactifs. Ce que j'aime pas un peu du dessin, c'est que c'est une coloration verte qui est comme ajoutée, mais en réalité, si on rajoute des réactifs, c'est comme si on avait rajouté une plus grosse quantité de couleur bleue. Mais ça va nous permettre de comprendre, ça va nous permettre quand même, je veux dire, de comprendre ceci. C'est que pour rétablir l'équilibre, il faut que la réaction favorise la réaction directe. Il faut prendre une partie du surplus de réactifs et le transformer en produit. Je dis bien prendre une partie des réactifs et le transformer en produit. Ce qui fait qu'on va atteindre un nouvel état d'équilibre. Si on compare avec la situation initiale, un peu plus de réactifs et un peu plus de produits qu'on avait à l'équilibre initial. On aurait pu aussi faire ceci. Donc, on a un équilibre et on aurait pu décider, pour briser l'équilibre présent, de rajouter des produits. Donc, ce qui est à droite, c'est un peu ça qu'on veut illustrer. Donc, pour briser l'équilibre initial, on a rajouté un peu plus de produits. Évidemment, l'équilibre est brisé de cette façon-là. Pour rétablir l'équilibre, il faut que la réaction favorise la réaction inverse. Et qu'est-ce qu'on veut dire par favoriser la réaction inverse? Prendre une partie du surplus de produit ici et le transformer en réactif pour rétablir un nouvel équilibre avec des quantités qui ne sont pas les mêmes qu'initialement et qui ne sont pas les mêmes qu'à la situation 1 ici. Fait que ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on a trois situations où on a un équilibre qui est différent, mais on a quand même une même réaction chimique qui atteint trois équilibres différents. Qu'est-ce qu'il y a de commun maintenant entre les trois états d'équilibre différents qui sont représentés ici? Ben, c'est ça qu'on va appeler la constante d'équilibre chimique, car il y a quelque chose de semblable au plan mathématique qu'on va découvrir dans les prochains instants, qu'on appelle la constante d'équilibre chimique. Pour favoriser ceci, on va mettre des chiffres. Et là, ça va être important de suivre. C'est pas le temps de cligner des yeux ou d'aller chercher un verre d'eau. On va mettre des chiffres. On va essayer de comprendre la variation de ces chiffres-là. Donc, imaginez ceci. On a cette réaction chimique-là, OK, de HI qui donne de façon réversible du H2 et du I2. Et on a un état d'équilibre initial. Donc, on aurait 4,20 mol par litre de HI, 0,4 mol par litre de H2 et 0,70 mol par litre de I2. Ça serait nos quantités d'équilibre. Et tant qu'on ne fera pas de modification dans l'une ou l'autre de ces quantités-là, le système va rester à l'équilibre comme il est là. Pour perturber l'équilibre, voilà ce que le chimiste a décidé de faire, lui. On va aller voir ici. Il a décidé d'augmenter la concentration de HI à 5,20. Donc, on a un équilibre ici. On va rompre l'équilibre en augmentant la quantité de HI à 5,20. Donc, c'est comme si on avait notre balance qui représente bien le principe de Le Chatelier. Et tout à coup, on augmente une partie ici de quantité de réactifs de HI, on augmente la concentration. Donc, ça va créer un déséquilibre. Comment le système va réagir pour venir à l'équilibre si on a augmenté une quantité de réactifs, la concentration des réactifs? Ben, il va favoriser la réaction directe. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Donc, pour rétablir l'équilibre, voyez-vous, la réaction directe a été favorisée. Ce qui fait que de 5,20, on a utilisé une partie du surplus. On est rendu à 5 mol par litre.
Et on a produit un peu plus de produits. Donc, au lieu d'avoir 0,4 mol par litre, on est rendu à 0,5 mol par litre. Au lieu d'avoir 0,7 mol par litre, on est rendu à 0,8 mol par litre. Mais on est rendu dans un nouvel état d'équilibre. Donc, les quantités ici sont un nouvel état d'équilibre de la même réaction. C'est juste des quantités différentes, mais qui représentent quand même un état d'équilibre. Et là, on peut faire ça plusieurs fois. Exemple, tant et aussi longtemps qu'on ne fera rien, ces chiffres-là vont demeurer constants, l'équilibre va perdurer. Pour briser l'équilibre, on a décidé cette fois de descendre la concentration à 3,20. Donc, voyez-vous, l'équilibre est avec 5 mol par litre de HI et on décide probablement d'enlever du HI jusqu'à temps que la concentration de HI baisse à 3,20. Donc, si vous enlevez du HI de ce côté-là, vous créez un déséquilibre. Il manque de réactif. Donc, comment le système va compenser pour revenir à l'équilibre? Bien, c'est illustré ici. On va favoriser la réaction inverse. Donc, si on favorise la réaction inverse, on va faire réaugmenter la quantité à gauche. Donc, de 3,20, on va augmenter à 3,39, mais on va enlever une quantité de produit qu'on transforme en réactif. Donc, 0,5 va devenir 0,3 parce qu'on utilise une partie du H2 et 0,8 va devenir 0,6 parce qu'on va utiliser une partie du I2 pour favoriser le retour à l'équilibre. Et là, on peut faire ça encore 2 autres fois, mais moi, ce que je veux illustrer avec ce problème-là, c'est qu'on est en présence, en fait, de 4 nouveaux états d'équilibre. On avait un état d'équilibre initial, mais à chaque fois, on obtient des quantités différentes. Donc, il n'y a pas un chiffre ici qui est semblable à une situation précédente ou à une situation suivante. Et pourtant, il y a quelque chose de constant à travers tous ces chiffres-là. C'est ce qu'on découvre dans les prochains instants. La constante d'équilibre chimique. Cette constante-là, elle est basée sur quelque chose qu'on a appris dans le module 4, la loi des vitesses. Rappelez-vous la loi des vitesses. La loi des vitesses nous permet d'affirmer qu'une vitesse d'une réaction est égale à une constante quelconque, K. Et je vous rappelle que cette constante-là, elle est différente pour chaque réaction chimique, elle est même différente en fonction de la température. Donc, la vitesse d'une réaction est égale à une constante multipliée par le produit des concentrations de chaque réactif et le coefficient agit comme exposant. Donc, je suis sûr que ça vous revient. Donc, dans la réaction qu'on a là ici, il ne faut pas oublier que la réaction, en fait, c'est 2 réactions. Il y a une réaction directe, il y a une réaction inverse. Et quand on est en équilibre, ces 2 réactions-là vont à la même vitesse. Donc, la démonstration est basée là-dessus. La vitesse de la réaction directe est égale à une constante, qu'on va appeler codée pour constante de la réaction directe, fois la concentration de nos réactifs. Ici, le réactif, c'est du HI. Et comme il y a un 2 ici qui est coefficient, ben, il va agir comme exposant. Mais on a aussi une réaction inverse. Et dans la réaction inverse, si on écrivait la réaction inverse, à ce moment-là, les réactifs seraient le H2 et le I2. Donc, la vitesse inverse serait égale à une constante, qui n'est pas la même constante parce que ce n'est pas la même réaction, fois la concentration de H2 fois la concentration de I2. Allons plus loin maintenant. Évidemment, à l'équilibre, la vitesse de la réaction directe et la vitesse de la réaction inverse, ces 2 vitesses-là sont égales. Donc, on peut écrire, sans se tromper, que constante de la réaction directe fois HI au carré est égale à la constante de la réaction inverse fois H2 fois I2. Bon, fait que si on repense à la situation que je vous montrais avec des chiffres qui étaient différents à chaque fois, ça veut dire qu'à chaque état d'équilibre qu'on atteignait, les chiffres ici, HI, H2 et I2 changeaient. Mais qu'est-ce qui ne change pas? C'est les constantes. Et là, vous allez voir, je vais dire le mot constante souvent. Les constantes sont constantes. Donc, à chaque fois qu'on fait des changements, les concentrations changent, mais les constantes ne changent pas. Donc, on peut dire que le rapport des constantes va être constant. Oh là là, hein, c'est beaucoup de mots constantes. Donc, le rapport des constantes va être constant. Donc, on peut dire que si on fait le rapport des constantes, donc si j'envoie KI ici à gauche,
et que j'envoie HI au carré à droite, le rapport des constantes va donner quelque chose qui va être constant. C'est ça qu'on appelle la constante d'équilibre chimique. Et donc, pour la réaction qu'on a ici, bien en fait, pour chaque état d'équilibre qu'on va avoir, bien, on sait que la concentration de H2 fois la concentration de I2 fois la concentration de HI au carré va toujours donner la même valeur, va donner une constante. Pourquoi? Parce que le rapport des constantes va nécessairement donner une valeur constante. Vous avez des doutes, vous ne me croyez pas. Donc, une fois les chiffres placés dans ce qu'on appelle l'expression de la constante d'équilibre, l'expression de la constante d'équilibre, dans le fond, c'est l'équation qu'on a obtenue lorsqu'on a trouvé la constante d'équilibre. Bien, quand on place nos concentrations d'équilibre, vous constatez qu'on obtient le même chiffre, c'est donc une constante. Et la constante d'équilibre chimique s'exprime souvent en notation, pas souvent, mais la plupart du temps, là, toujours en notation scientifique, c'est-à-dire 1,6 fois 10 à la moins 2 dans le cas présent. De façon générale, ce qu'on appelle la loi de l'équilibre ou la loi de l'action de masse, qui était l'ancien terme pour la loi de l'équilibre, de façon générale, on peut dire que dans une réaction chimique de type A plus B qui donne C plus D, où les lettres minuscules représentent les coefficients stoichiométriques, ben, le calcul de la constante va s'effectuer de la façon suivante en calculant le produit de la concentration des produits divisé par le produit de la concentration des réactifs. Et donc, ce calcul-là va donner ce qu'on appelle la constante d'équilibre chimique. Une fois qu'on a calculé la constante d'équilibre chimique, comme on a fait ici, ben, il faut maintenant l'interpréter, cette constante d'équilibre chimique-là. En passant, la notion de concentration, je vous rappelle que ça touche l'état gazeux et l'état aqueux. Donc, quand on va écrire l'expression de la constante d'équilibre, nous n'allons mettre les termes que pour les substances, les espèces qui sont à l'état aqueux ou gazeux. Les autres, on ne devra pas en tenir compte. Allons voir maintenant l'interprétation de ce fameux chiffre-là. Donc, l'interprétation de la loi de l'équilibre ou de la constante d'équilibre est une interprétation relativement simple à faire. Elle est très mathématique comme interprétation. Étant donné que le calcul se fait avec la concentration des produits divisée par la concentration des réactifs, bien, la réponse, si on obtient une réponse qui est plus grande que 1, 10, 20, 50, 100, 200, bien, on va dire à ce moment-là que la réaction favorise les produits. Ça veut dire qu'à l'équilibre, on va retrouver une plus grande concentration de produits que de réactifs. Et donc, plus la constante va être élevée, plus l'équilibre favorise les produits. Donc, on va dire qu'à l'équilibre, il y aura beaucoup plus de produits que de réactifs. L'inverse est vrai. Donc, si la constante d'équilibre est plus petite que 1, comme dans le cas précédent où on a calculé tantôt 1,6 fois 10 à la moins 2. Mais quand la constante d'équilibre est plus petite que 1, on va dire que l'équilibre favorise les réactifs. Et plus cette constante-là est petite, plus à l'équilibre, on va retrouver une plus grande concentration de réactifs que de produits. Et exceptionnellement, on va arriver où la constante d'équilibre va donner un chiffre qui va avoisiner 1. Bien, à ce moment-là, on va dire que la réaction ne favorise ni les réactifs ni les produits. En fait, aucune espèce chimique est favorisée. Ce qu'on peut s'imaginer de ça, c'est qu'à l'équilibre, ben, il y a à peu près égal en termes de concentration de réactifs et concentration de produits. Voilà l'interprétation de la constante d'équilibre. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est d'aller s'exercer avec des situations et des problèmes un peu plus concrets. Voilà, fin de la présentation.